Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 21 avril 2023, dernier brief de cette semaine. On se fait un point Bitcoin et Ethereum. On se fera un point altcoin, donc j'ai pas choisi d'altcoin parce qu'en fait les altcoins se ressemblent énormément et du coup ce que je vais vous faire c'est une analyse du Total 3. Donc c'est l'indice du market cap des altcoins, comme ça donne une vue d'ensemble en fait du marché altcoin et vous allez voir que c'est très corrélé à Bitcoin et Ethereum, ok? Et on se fera peut-être un petit point macro très rapide, mais bon, ça n'a pas changé depuis ces derniers jours. Je reviendrai juste sur les éventuels changements de momentum qu'on est en train d'avoir. Je viens juste de lancer il y a 6 minutes sur Twitter un concours pour tenter de gagner 500 euros, donc pour 5 personnes, donc ça fera 100 euros chacun. Tirage au sort dans 7 jours, donc c'est un tirage au sort qui se fera assez rapidement. Ça prend 1 minute pour participer et c'est gratuit. Il suffit simplement de RT et de fave ce tweet. Donc le tweet, il sera en description et en commentaire, donc en commentaire épinglé de cette vidéo YouTube, ok? Il suffira simplement de follow le trône également, donc deuxième étape. Troisième étape, vous créez un compte sur BitGet, ça prend 2 minutes, c'est gratuit. Il y a juste besoin d'un mail et d'un mot de passe ou d'un numéro de téléphone et d'un mot de passe, donc ce qu'on a tous en 2023. Ça prend 1 minute et c'est sans KYC, pas besoin de carte d'identité ni rien. Vous pouvez aussi trader sur la plateforme sans carte d'identité, etc. Vous pouvez withdraw vos fonds jusqu'à 50 000 USDT par jour. Et quatrième étape, simplement identifier un ami et écrire votre user ID. Donc là, par exemple, ici c'est bon, l'ID, enfin je ne l'ai pas vérifié, mais je pense qu'il est correct, en tout cas dans le format il est bon. Il a identifié un ami ou une personne qu'il connaît. Si vous connaissez personne ou vous venez de créer un compte Twitter, vous pouvez identifier qui vous voulez, même Elon Musk, ça va fonctionner, il n'y a pas de problème. Et ici, vous avez également une participation correcte, ici également. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut participer, ça prend 2 minutes, c'est gratuit. BitGet est l'une des dernières plateformes qui propose du trading sans KYC. Je viens de voir que Bybit, normalement début mai, ça sera obligatoire le KYC. Donc BitGet, c'est une super alternative pour trouver un marché qui est, des paires qui sont très liquides. Vous pouvez exécuter des trades sans problème. Un marché qui est très très garni. Donc il y a beaucoup de paires que vous pouvez trader. Tout ce qui est launch pool, etc. aussi, c'est disponible si ça vous intéresse sur la plateforme. Donc n'hésitez pas à checker. Et pour participer, c'est gratuit. Ça prend 1 minute. Tirage au sort vendredi 28 avril. Alors du coup, le BTC, donc on avait vu hier, c'était un peu la thématique du brief. Ça passe ou ça casse. Et là, c'est plutôt en train de casser. C'est-à-dire qu'en gros, déjà, il n'y a aucun signal haussier. Pour l'instant, on va sur notre indicateur ici dispo au sein de l'école. Il n'y a aucun triangle vert, etc. ou gris même qui indique un peu de signe de force. Donc pour l'instant, les vendeurs ont la main. Double triangle orange au même endroit, ça marque une forte résistance, bam, rejet. Donc là, les vendeurs sont ici. Et on est en train de réintégrer le support qu'on avait vu. Et ça, c'est catastrophique parce qu'après un breakout, t'es pas censé voir du M-top se former, une réintégration. Ça, c'est bearish, c'est baissier. Ok. Et donc, généralement, si là, le Bitcoin, à l'heure où je vous parle, n'arrive pas à redéclencher boule sur le support d'ici, du précédent triangle vert, donc du support des 27 008, là, vous voyez, on a fait une petite mèche, on a rebondi. Si on n'arrive pas à redéclencher ici, on arrive dans une zone très dangereuse et ça sent le nettoyage et la grosse bougie rouge qui viendrait nettoyer sous les 26 500 pour venir récupérer tous les stops en fait accumulés sous ces creux. Ça j'en ai déjà parlé, mais tous les mecs qui ont tradé ici, qui sont à l'achat, leurs stops ils sont ici. Nous avons de plus le premier arrêt, donc 0,382 du mouvement entier depuis le bottom, 25 000 $ à peu près. On a aussi, rappelez-vous, la résistance précédente en weekly qui devient support, donc cette zone de prix juste ici. Ok. Donc je supprime ça, je remettrai si besoin. Et on a également de l'imbalance. Donc de l'imbalance, c'est un déséquilibre. C'est une zone dans laquelle le prix restait très peu longtemps. On n'y est pas revenu ici. Et généralement, vous y trouvez aussi du creux dans le volume profile. Donc ça, c'est une zone dans laquelle, justement, de la smart money peut récupérer beaucoup de volume. Donc tous les stops des acheteurs ici, ça fait de la vente. Et ça, s'il y a de la smart money qui veut acheter, elle pourrait refill ici. C'est pour ça que ces zones sont très souvent intéressantes et qu'elles font souvent office de retournement ou de support avant soit une reprise ou une continuation baissière. Mais généralement, le prix s'arrête un petit peu dans ces zones avant de reprendre une vraie direction, qu'elle soit haussière ou baissière. Donc là, à l'instant T, ça semble pas très bon, honnêtement, à part si Bitcoin vraiment arrive à réenclencher sur son support ici et que tous les vendeurs qui sont en train de rentrer ici, on les mette sous l'eau et qu'on arrive du coup à aller repéter les résistances. Et aussi, il faudrait réussir à retransformer cette résistance maintenant en support. Si on fait ça, ça redeviendrait haussier. Mais là, actuellement, tant qu'on ne voit pas ça, c'est assez dangereux. Niveau order flow, c'est assez catastrophique aussi. Pourquoi? Parce que on est en train de voir actuellement, donc là, je vais essayer de refresh en changeant l'unité de temps, par exemple. Hop, si je repasse en 1 heure, est-ce qu'il va réussir? Ou en 2 heures? Nickel. Je vais repasser en 1 heure, comme ça, c'est à jour. Parce que des fois, ça bug beaucoup ce template ici. Voilà, nickel. Ce qu'on est en train de voir actuellement, et ça fait un peu peur, et d'expérience, et c'est la dernière fois qu'on l'a vu, c'était il n'y a pas longtemps, je vais vous montrer,
quand vous avez un prix qui baisse comme ceci, c'est-à-dire en gros, on glisse comme ça, doucement, on glisse, on glisse, on baisse, c'est pas, déjà d'une première part, c'est pas bull, mais c'est surtout pas bullish quand les gens sont sur les contrats dérivés en train d'ajouter du risque. Et là, je le vois ici. Là, en fait, c'est l'indicateur Open Interest par Market Cap Ratio. Ça veut dire quoi? Simplement, c'est, je vous explique, on prend l'Open Interest du Bitcoin, donc l'argent qui est misé sur les contrats dérivés, qui est actuellement pour un total de 8 milliards 800 millions, et on le compare au market cap du Bitcoin. Si le market cap du Bitcoin baisse de 10% et que l'Open Interest, par exemple, baisse de 3%, ça veut donc dire que le risque sur ce marché augmente, non pas en valeur USD, mais en valeur Bitcoin. Et donc la valeur Bitcoin, je l'ai juste ici. Là, vous voyez, c'est exactement ce qui se passe. On était hier à 21h avec un Open Interest de 177 000 Bitcoins, et maintenant on est à 186 000 Bitcoins. Donc les gens ajoutent du risque en équivalent Bitcoin. Ok? Et donc, là, nous, on le voit sur ce ratio, le ratio, il explose. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le risque pris par les gens qui trade sur les contrats dérivés, donc à levier, qui font des paris à levier, avec des risques de liquidation, bah ça augmente. Et ça augmente sur un marché qui baisse et qui glisse doucement et dans lequel le funding augmente. Ça, c'est le pire truc qu'on voit. Et donc là, ça veut dire que les gens sont en train d'essayer d'acheter le Bitcoin à levier pendant qu'il est en train de descendre doucement mais sûrement. Donc là, en fait, on accumule plein d'acheteurs qui sont coincés. Il y a aussi des vendeurs qui rentrent dans le train, parce que quand l'open interest, il augmente, c'est-à-dire qu'il y a un achat et une vente qui s'exécutent. Demain, si l'open interest, il baisse, c'est-à-dire qu'il y a plus de positions qui se ferment que de positions qui s'ouvrent. Ok? Si l'open interest il monte, si moi j'ouvre un long et que l'open interest il monte, par exemple, c'est que j'ai aussi ouvert un short pour quelqu'un en face. Donc vous voyez, il y a des achats, il y a des ventes et des achats qui s'exécutent aussi à levier. Mais qui est bloqué pour l'instant? Bah, tous les mecs qui ont acheté ici, déjà sont bloqués. Et tous les mecs qui sont en train d'essayer d'acheter le dip sont de plus en plus bloqués. Le mec qui a acheté ici, il est bloqué. Le mec qui achète ici, il est bloqué. Le mec qui achète ici, il est bloqué. Okay, et tout simplement, tant qu'il n'y a pas de réaction acheteuse, bah, tous les mecs qui sont en train d'acheter ici sont bloqués. La dernière fois que c'est arrivé, et ça d'expérience vraiment, je le vois à chaque fois quand le marché il baisse doucement comme ça, hop, ça dump doucement, les gens continuent et qu'on arrive proche de zone dangereuse. C'est quoi une zone dangereuse? C'est une zone dans laquelle on commence à arriver proche de plein de stop loss. Là, on commence à arriver proche de plein de creux ici. 1, 2, 3 creux. Donc ça, c'est une zone où il y a plein de stops en dessous de 26 500. C'est blindé de stops à activer. Et les gens sont toujours en train de mettre du levier encore plus qu'avant, tranquille, les fundings augmentent. Donc là, j'ai le funding de tous les exchanges en moyenne. Hein. Le funding, il augmente tranquille. Le ratio leverage, moi j'appelle ça le ratio leverage. Donc les gens ajoutent encore plus de levier alors que le prix il baisse. Hein. Donc c'est pas bullish du tout, à part s'il y a une réaction acheteuse, mais tant qu'il n'y en a pas, ça peut ouvrir les portes, vu que là on arrive dans la zone dangereuse, à avoir, voilà, comme ça, là, le gros mouvement baissier qui vient racler toute cette zone. La dernière fois que c'est arrivé, c'était exactement le même scénario. Bah, c'est le mouvement du 10 mars à peu près. C'est exactement pareil. Je vais passer en 2 heures parce qu'en 1 heure, il n'est pas capable de charger. Mais bon, c'est exactement la même chose. Je vous montre ça rapidement. Vous voyez, on est en train de baisser tranquille. Là, on est en train de baisser. Hop. Vous avez la ratio ici qui augmente doucement mais sûrement. Donc là, on baisse, tranquille, ça dump, hop, 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 ça dump. On arrive proche de la zone dangereuse où on commence à arriver très proche des creux, ici. Et là où il y a tous les stops. Et on voit que les gens continuent d'acheter à levier, le ratio il augmente, le funding il monte, ici. Les gens continuent d'être agressifs sur les contrats dérivés et on ouvre du long et on achète le dip avec du levier. Et ben il se passe quoi quand on arrive avec plein d'acheteurs qui achètent, qui eux aussi mettent des stops sous les plus bas et leur liquidation, ben il se passe quoi? Hop, le gros nettoyage, ici en l'espace de à 18h jusqu'à 4h du mat, donc en l'espace d'une soirée, on va dire. Le Bitcoin perd 9% et ça fait un gros nettoyage comme ça. Pourquoi? Parce que c'est pas anodin. Ça, ici, là, ça, c'était une zone très sensible, ici. Stop loss, stop loss. Tous les mecs qui ont acheté ici mettent leur stop sous ce creux. Donc tous les mecs qui achètent ici peuvent mettre leur stop sous ces creux. Tous les mecs qui achètent aussi ici mettent leur stop ou sous ces creux ici pour se protéger. Ce qui fait que le prix vient nettoyer tous ces creux. Ici, vous voyez, et bam, grosse accélération. Parce que ça déclenche des liquidations et ça déclenche beaucoup de stops qui s'activent. Donc un stop loss d'un acheteur, ça fait une vente. Une liquidation d'un acheteur, ça fait une vente. Et des ventes et des ventes et des ventes au marché qui se déclenchent, bah, ça fait baisser les prix fortement. Et là, c'est exactement la même chose qu'on a actuellement. On arrive proche de la zone dangereuse que je vais vous marquer ici. C'est le dernier creux qu'on a. On est parfaitement dessus. Ici, je vais appeler ça zone dangereuse bulls pour les acheteurs. Ok. On arrive tout proche, mais les mecs continuent. Funding qui monte, le ratio qui augmente. Tranquille, on ajoute du risque. On voit aussi ici, les gens se sont jetés dans le Bitcoin à levier sur ce breakout ici. Donc pareil, là, tous les mecs qui ont long ici commencent à être bloqués. C'est simple. Tous les gars qui ont acheté ici, leur stop, ils sont... On va pas se mentir. Je pense, pour la plupart, si vous êtes rentré sur ce breakout, vous avez mis votre stop loss sous les creux.
pour vous protéger, ce qui est cohérent. À moins que vous avez mis un stop à break-even, ce qui peut être aussi une bonne chose. Mais techniquement, tous les mecs qui ont acheté ici, là on le voit, hein, l'open interest il est passé de 8 milliards 400 millions à 9 milliards 800 millions très vite. Bah, c'est sur ce breakout. Et donc leurs stops ils sont probablement ici. Donc soit le marché il s'arrête ici, là vraiment c'est vraiment incroyable. Si le marché s'arrête là, c'est ouf. Et ça serait exceptionnel pour les acheteurs. Parce que vraiment, ils seraient sauvés in extremis et ça serait vraiment une chose inattendue. Parce que le but, généralement, du marché, c'est quand même de faire souffrir les gens et simplement d'exécuter aussi un maximum de volume. On va pas se mentir, hein, sortir des stops et des liquidations, ça exécute du volume, les exchanges sont contents. Donc ouais, pour moi, si tu veux récupérer du gros volume, ça se fait sous 26,5. Donc c'est ce qui m'invite à penser que tant que je vois vraiment pas de signe acheteur, je vois vraiment pas de signe de force ici sur les 27,8, 27 800, 28 000 dollars, je m'attends vraiment à ce qu'on nettoie les 26,5. Et du coup, la zone, et là je change de graphique, vous voyez, je change de graphique ici, mais du coup, la zone intéressante, c'est quoi? C'est tout simplement, donc même la précédente zone, elle a complètement pas tenu ici, pas de signe de force, rien du tout, ça on s'en fout maintenant, ça aussi je m'en fiche. C'est tout simplement ici, j'en parlais il y a quelques temps, mais c'est une zone dans laquelle on n'est toujours pas revenu, il y a un gros déséquilibre, ce qu'on appelle de l'imbalance. Je pourrais la tracer différemment, grosso modo ce serait toute cette zone, mais moi je vais la tracer d'une façon différente, là où vraiment il y a eu zéro retest. Et pour moi, toute la zone où il y a eu zéro retest, c'est ça. Je m'explique. Ici, vous voyez, depuis qu'il y a eu le breakout, là, il y a eu le breakout, on n'est jamais revenu dans cette zone de prix. Là, il n'y a que du corps de chandelle, là, il n'y a que du corps de chandelle, mais depuis qu'on a le breakout, on n'est jamais revenu. Donc cette zone, simplement, pour moi, c'est la zone à aimant. C'est une petite zone qui nous attire si on fait ce mouvement chasse au stop. Je ne sais pas si j'ai l'aimant ici. Voilà, il est là. Tac. Mais ça, vraiment, pour moi, c'est une zone qui nous attire fortement si on fait le fameux mouvement chasse au stop. Ok, c'est-à-dire, en gros, on vient nettoyer tout ce que vous voyez ici, là, tous les stops, on les prend. Pour moi, c'est cette zone qui nous intéresse. Ok. Et également, donc je supprime, et je vais juste ici noter, tac, ici c'est la zone imbalance sous les stops, ok. Donc une zone qui nous intéresse beaucoup. Si jamais on y revient, je dis pas qu'on va y revenir, mais tant que je vois pas de signe de force et que si jamais on lance la mission liquider les acheteurs, bon bah clairement, je pense qu'on va y aller. Et on voit également aussi que ça correspond à des choses très importantes. Je vous l'ai montré tout à l'heure, mais ça correspond au premier arrêt, donc 0,382 du mouvement entier, 25 000 à peu près, donc c'est dans cette zone de prix. Également, vous voyez aussi au niveau du volume profile, là il y a un énorme trou ici au niveau du volume profile, et si je zoome, ça se verra encore plus, ici, là. Mais là, vous voyez, là il y a un énorme creux, et même si je le fais comme ça, voilà, là il y a vraiment un énorme trou. Donc moi je vais venir sur le graphique ici en H4. Je vais zoomer depuis le bottom du 10 mars. Mais là, vous voyez ici, là, il y a quand même un gros creux. Donc ça, c'est une zone aussi qui peut attirer les prix. Okay, tout comme cette zone, on y reviendra très très probablement ici. Mais s'il n'y a pas de signe de force, on ira chercher probablement celle-ci. Et du coup, là, vous voyez qu'en fait, on saute tous les stops des acheteurs juste ici. Okay, si on y vient, ce serait peut-être l'objectif. Je ne dis pas encore une fois qu'on va venir assurément. Mais pour moi, si vraiment là, il n'y a pas de signe de force, il n'y a rien, et qu'on glisse comme ça, je pense vraiment qu'on va probablement y aller. Donc ce serait l'objectif, et ça correspond aussi à la grosse résistance qui est devenue support, etc. etc. Ça, c'est le scénario où on nettoie les acheteurs. Comme on en avait parlé, c'était beaucoup rentré sur les altcoins aussi. Vous voyez, l'open interest des alts avait explosé, donc là, les alts se font nettoyer également. On nettoie aussi le marché altcoin, etc. C'est pour ça qu'après, vous allez voir la deuxième partie de l'analyse sur les altcoins, enfin plutôt la troisième partie parce qu'on fera Ethereum avant, où les altcoins sont aussi dans ce schéma avec beaucoup d'accumulation de creux qui peuvent être nettoyés. Et pour moi, ouais, l'objectif, ce serait de venir chercher ici. Maintenant, si on s'arrête sur le support, ce qui serait inattendu, mais ça peut peut-être arriver, bon, on s'arrêterait sur le dernier support vers les 26 008, 27 000, mais je trouverais ça très bizarre, sincèrement, avec tous les acheteurs qu'on accumule, tous les mecs qui sont rentrés ici, qu'on n'aille pas chasser tous les stops. Franchement, je trouverais ça très chelou. Et du coup, Ethereum. Donc Ethereum, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'en gros, Ethereum, on est venu chasser tous les stops des vendeurs, on est venu nettoyer le range ici, etc. Maintenant, il y a tous les creux qui sont en train de s'accumuler juste ici. Là, je pense que vous voyez, mais là, il y a tous les creux qui sont accumulés ici. Et du coup, pareil, depuis qu'on a breaké, là, on est en train d'essayer de tenir le support ici. Bah, ça tient difficilement. Si ça tient pas, la zone dangereuse sur Ether, c'est à peu près ici, vers les 1850. Si on vient vers les 1850, qu'on s'approche des creux et que ça tient pas et que Bitcoin fait son nettoyage, Ethereum fera le sien. Et du coup, l'objectif serait de nettoyer creux ici. Donc peut-être revenir même dans les 1700 $ pour Ethereum. Sachant que la zone de rechargement du mouvement du 10 mars ici, c'est entre 1530 et 1660. Pour moi, honnêtement, si on chasse les stops, etc., c'est clairement l'objectif de revenir dans cette zone de prix ici.
Et là, ce serait une bonne zone d'achat pour ceux qui veulent se positionner à l'achat. Le premier arrêt du mouvement entier est aux environs des 1659, donc il est sous tous les stops d'ici, là. Il reste ce creux, est-ce qu'on va le chasser? Ça reste à voir. Si on le chasse pas, on s'arrêterait sur ce support, sur les 1650 à peu près. Mais ça reste une zone qui est pertinente à surveiller. Ce qui est différent sur Ether, c'est qu'il n'y a pas de hausse d'open interest. L'open interest, il chute, donc là, les positions se ferment plus que ce qu'elles ne s'ouvrent. C'est pas comme Bitcoin. Il y a les stops, etc. Il y a tout ce qu'il faut. Les funding montent aussi, ici. Donc là, pour l'instant, les gens sont pas en train de lâcher l'affaire. Mais il n'y a pas forcément une grosse hausse d'open interest. Par contre, si pareil, ETH il commence à descendre comme ça, que là, ça augmente, que les funding ils continuent d'être élevés, ça pue aussi le gros nettoyage. Si Bitcoin fait son nettoyage, ETH fera le sien, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur Ethereum, il n'y a pas autant d'acheteurs sur le dip que sur Bitcoin. Okay, par contre, c'est pareil, sur Ether, les acheteurs de breakout sont rentrés ici, les open interest ont explosé, le ratio estimé a explosé, donc ouais, tous les acheteurs sont rentrés ici, donc leur stop, pareil, hein, par définition, ils sont au moins sous les 1850 $. Après, si on veut chasser tous les stops, bon bah là, hein, c'est toute cette zone de prix ici, hein, donc ça ferait un nettoyage comme ça, retour dans ces niveaux de prix, ok. Pas grand chose d'autre à dire de plus sur Ether, donc c'est très similaire au Bitcoin, donc c'est un peu l'opération shakeout, secouer en anglais. On va secouer le marché si on fait ce genre de move, hein, si on vient nettoyer tous ces creux, et ça peut être un mouvement baissier si jamais ça arrive, quand même assez important. Maintenant, si le support y tient, bah, on va très bien, on va avoir des signaux acheteurs, tac tac tac, ça va se reprendre et tous les vendeurs d'ici vont se faire défoncer. Et on va revenir probablement au moins vers les 29 200 et après on sera fixé. Est-ce que c'est un simple pullback pour une continuation ou est-ce qu'on arrive à réintégrer? Si on réintègre, c'est très bull. Mais là, à l'instant T, vraiment, je vous le dis, il y a un gros risque de dip via les infos d'order flow qu'on a et via le comportement du prix, en fait, tout simplement. Fini pour Bitcoin et Ether, je vous fais vraiment un point macro très rapide, mais ça n'a pas trop changé depuis hier. Rapidement, le point macro. Le gold qui est en train de se réattaquer au creux précédent des 1995. Si on clôture en dessous des 1995, ça peut être considéré comme un premier signal baissier. Donc attention sur l'or qui a confirmé divergence baissière. Donc il est un petit peu en train de perdre de la force au niveau des acheteurs perdent de force. Le S&P 500 qui aujourd'hui, s'il clôture comme ça, donc si on ferme la bougie comme ça aujourd'hui, la divergence sera confirmée également. Et ça, c'est aussi un signal baissier. D'ailleurs, l'indicateur a mis un petit triangle gris, on est en train de former la résistance. Donc ça aussi, c'est un petit signal baissier. À voir si la divergence se confirme aujourd'hui. Si c'est le cas, on reviendra probablement tester le support des environ 4100 points. Donc ça ferait une baisse de 50 points dans un premier temps. Et si ce support cède, il faudra s'attendre à un retracement peut-être dans les 3900 points. Et du coup, ça voudrait dire probablement que le dollar index fait son fameux rebond. On en a parlé. Mais après avoir chassé les stops, on trouve acheteur pour l'instant. Et lui, le momentum, il est en train d'indiquer qu'il y a des probabilités d'avoir un rebond. Et si le rebond a lieu, au moins venir chercher, je dirais, à peu près les 103,6 points. Donc si le dollar index fait un rebond, que le S&P baisse, que le gold baisse, il y a de grandes chances que les cryptos puissent suivre. Mais en tout cas, il y a un petit risque de rebond dollar et de baisse gold et indice. Donc attention à la réaction du marché crypto vis-à-vis de ça. Mais ça, j'en parlais aussi depuis 3-4 jours. Et pour l'instant, le dollar index ne dumpe plus. Et attention au risque aussi du Bitcoin, hein, vu où il se trouve. Ça peut aussi sentir, comme j'ai dit, le petit nettoyage de cette zone, donc venir comme ça. Ok. J'ai fini pour le point macro et du coup les altcoins. Donc on avait vu Theta et Theta c'est exactement pareil où je vous expliquais que en gros, et vous allez voir après je vais vous montrer ça sur le Total 3 donc je reviens dessus rapidement. Theta, la zone idéale dans un premier temps c'est ici, c'est-à-dire en gros tout ce qui est ici ne nous intéresse pas, ça va être sous le creux des 93 centimes. Donc on va dire que la zone idéale c'est entre 85 je vais dire et 91 centimes. Ça fait un dip encore d'à peu près 18 jusqu'à 11%. C'est réaliste si Bitcoin vient chercher 25 000, 26 000, je pense qu'on y viendra sur Theta. Et la question c'est est-ce que cette zone elle tient? Si elle tient et que vous voyez des signes de force ici, ça peut être très intéressant d'être acheteur pour avoir un objectif de vente au-dessus de tous ces sommets ici pour venir nettoyer dans les 1,40. Donc ça fait vraiment un trade intéressant vers les 90 centimes, on va dire, les 88 centimes, je dirais, 89 centimes. Stop loss si on perd les 85 avec un objectif de profit dans les 1,34$, avec bien sûr une gestion du risque à faire absolument dans la zone des indices 1,16$. Ok? Ça, c'est pour Theta, je reviens dessus parce que le mouvement est en train de se mettre en place. Et en gros, ça voudrait dire que ce creux du 10 mars, il est complètement maintenu et en fait qu'on vient s'attaquer à tous les stops qu'on a accumulés ici. 1, 2, 3, 4 stops, 4 creux, pardon. Tous les stops sont sous ce niveau et du coup, ce support, il tient. Si par exemple, au final, Theta, il vient ici et il break, ça veut dire que là, au final, on veut tester, enfin, on veut récupérer tous les stops et à ce moment-là, comme j'en avais parlé hier, mais je reviens dessus, vous êtes un acheteur long terme, votre objectif d'achat il est là, bas de range tout simplement, proche des supports précédents, je dirais vers les 75-80 centimes.
ce serait une très bonne zone d'achat à nouveau. Ok, ça dépendra des objectifs que vous voulez justement trouver. Jusque pour moi, si on maintient ce creux, il y a beaucoup plus de chances par la suite d'aller faire ça et d'aller nettoyer tous les stops d'ici pour venir récupérer les stops ici. Que si on vient là, on pourrait quand même le faire, il n'y a pas trop de problème, hein. On pourrait quand même le faire, et au final même peut-être retourner dans le haut du range, mais je serais plus à l'aise de trouver vraiment les signes de force quelque part par là, sincèrement. Bon, ça on verra bien, je reviendrai dessus si besoin, au moment où on y sera, si on y vient bien évidemment. Maintenant je passe sur le Total 3, vous allez voir que c'est exactement la même chose. Donc le Total 3 c'est quoi? Le Total 3 sur TradingView c'est le market cap du marché crypto entier en ayant retiré Bitcoin et Ethereum et les stablecoins. Donc ici vous voyez, crypto total market cap en excluant Bitcoin, Ethereum et les dollars. Donc les dollars c'est quoi? C'est les stablecoins. Je mets ça. Et donc là on est à peu près dans le même scénario. C'est-à-dire que ça c'est notre bottom du 10 mars. Ok. Donc le gros bottom qu'on a eu, qui est cette zone de prix. Donc c'est cette zone qui va nous intéresser dans un premier temps. Et ça en gros ça va représenter le graphique des altcoins majoritairement. Ok. Et là de ce qu'on voit sur les alts, c'est que il y a eu ici la dernière fois, pareil, les chasses au stop. Donc c'est-à-dire qu'ici je viens, je prends, tac 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 tac. Vous voyez ici, il y avait eu creux, 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 tout ça a été chassé, on s'est arrêté là, bam on a rebondi, on est parti chasser les stops des vendeurs par la suite. Maintenant, le prix, il fait quoi? Il fait exactement la même chose. Ici, vous avez tous les creux qui s'accumulent ici. Donc, toutes les altes commencent à ressembler à ça, c'est-à-dire en gros, le rebond de mars, ensuite une montée en escalier comme ça, une dernière montée, et puis là, on est là. Ici, on est là sur les altcoins. Là, il y a tout ça à nettoyer qui pourrait nous ramener donc du coup sur le support. Rappelez-vous, c'est un V-bottom, rappelez-vous de la règle. C'est vrai que ça fait longtemps que je l'explique, enfin, je la dis pas, mais à l'époque, je la disais tout le temps. Les V-bottom sont tôt ou tard très souvent amenés à être testés, tout comme les V-top. Ok, V-top c'est ça, V-bottom c'est ça, W-bottom c'est ça, triple bottom c'est ça, M-top c'est ça, et du coup triple top c'est ça. Ok, 1, 2, 3, triple top, 1, 2, 3, triple bottom, W-bottom, double bottom aussi, tac, tac, double bottom, M-top ou double top, hop, de sommet ici. Et le V-top, bah, comme la lettre sur votre clavier, hein, la lettre qu'on connaît, le V, bah, c'est simplement un V-bottom, qu'un seul creux qui n'a jamais été retesté. Donc là, on est sur un V-bottom. Ok. Très souvent, c'est retesté pour soit le casser ou le transformer en double bottom. Et du coup, faire ceci. Et du coup, l'objectif serait d'aller casser cette zone et pourquoi pas aller chercher au moins la zone des 440 milliards de dollars pour l'indice Total 3. Mais du coup, vu que je viens de vous expliquer ça sur Bitcoin et Ether, on arrive sur une zone dangereuse, on arrive proche des creux et il y a des tonnes de stop loss sur les altcoins également. Imaginez qu'il y ait 100 ou 200 alts qui ressemblent à ça. S'il y a 100 ou 200 altcoins où il y a plein de gens qui ont pris des trades à levier sur les breakouts récents, tous les mecs sont rentrés en breakout sur les altcoins, leurs stops ils sont où? Ils sont sous ces niveaux. Donc c'est ce qui invite à penser aussi que si Bitcoin il y a plein de stops à aller chercher sous les creux, si Ethereum il y a plein de stops à aller chercher sous les creux, si sur toutes les altcoins il y a plein de stops à aller chercher sous les creux. Par exemple là je vous ai montré Total 3, je vous ai montré Theta. Juste avant, qui indique aussi qu'il y a des stops à aller chercher. Je vous montre BAL. BAL aussi, qui est une crypto qui est intéressante en weekly, mais pareil, là, sur le court terme, vous regardez le graphique, vous voyez que là, il y a tous les creux. Donc on a fait le fameux V-bottom, on est monté comme ça en escalier, et du coup, on a accumulé tous les creux d'ici qui sont en train de sauter un par un. Et du coup, les derniers stops, ils sont sous les 6,12$, et l'objectif, pareil, sur un BAL, ce serait de revenir ici et de voir comment va réagir le prix. Ok. Et il y a beaucoup d'alcoins qui ressemblent à ça. Je crois qu'il y a aussi Mina, par exemple, ou AXS peut-être. Mina, la zone de stop, elle est là, elle est en train d'être attaquée. Peut-être AXS aussi. Mais en tout cas, si vous regardez les alts, vraiment, la grande majeure partie, voilà, ça ressemble qu'à ça. Là, pareil, on a fait le bottom, on est monté en escalier, tac, 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 on a tous les stops, on est en train d'attaquer la zone. Du coup, la zone intéressante sur AXS, ce serait ici, voir comment le prix va réagir. Donc, en gros, c'est des dips de, encore, on va dire, de 16 à environ 11%. Donc, on va prendre la moyenne, on va dire 13% de dip potentiellement. Il y a aussi Cardano qui ressemble à ça. Enfin, bref, il y a beaucoup d'altcoins qui ressemblent à ça. Et du coup, le Total 3 représente ça. Donc quand vous savez qu'on arrive dans des zones dangereuses, et sur Bitcoin, et sur Ethereum, et sur les altcoins, et qu'on est proche de creux, et qu'il y a des tonnes de stops dessous, s'il n'y a pas de réaction acheteuse, on s'attend à quoi? Le nettoyage. Et vu qu'il y a beaucoup de stops et de liquidations qui peuvent s'activer en même temps, une liquidation d'un acheteur, c'est une vente. Donc c'est ce qu'on appelle un sell market. Ok, sell market. Un stop loss, c'est aussi un sell market, donc c'est une vente forcée au marché. Donc ce qui se passe généralement, c'est hop, comme ça. Beaucoup de vendeurs qui sont déclenchés. Et donc ça voudrait dire que sur le total market cap, 3 du coup des altcoins, on est environ à 376 milliards. On pourrait revenir au minimum sous 350 milliards, donc ça ferait encore une baisse en moyenne d'environ 7%.
La zone à chercher, ce serait ici, dans un premier temps. Donc ce serait, on va dire, grand max 14% de baisse pour l'indice jusqu'à les 8%. Donc on fait la moyenne, 10% encore de baisse pour l'indice. À peu près, bon, la moyenne c'est 12 hein, en réalité. Mais vous avez compris un petit peu là où je veux, comment dirais-je, je veux en venir. Donc 11-12 à peu près de moyenne en termes de pourcentage. Donc voilà, ce qui veut dire tout simplement que nettoyage, ok. Par contre, les acheteurs sont sauvés in extremis si on maintient parfaitement cette zone, ok, et que derrière, le marché, il rebondit. Mais est-ce qu'on peut être sûr qu'il va rebondir ici? Pour l'instant, il n'y a pas encore de signe de force, même sur du court terme. Des structures court terme, c'est vrai que c'est un peu compliqué de se dire c'est bon, ça va rebondir absolument, ok. Donc vraiment, vigilance. Mais bon, je reprends à peu près ici, on va dire 14 à peu près, 13,90, 8%, 60, on va dire entre 11-12% de moyenne de baisse, ok, la moyenne serait environ 11-12. Et ce serait à peu près la moyenne de baisse s'il y en a une. Ok. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire que ça va baisser absolument. Si les acheteurs se retrouvent, on peut relancer sur le support. Mais là, sachez que les acheteurs sont très menacés et sur BTC, et sur ETH, et sur les altcoins. Donc on est dans des zones dangereuses, sachant que les mecs sur Bitcoin sont tous en train d'essayer de capturer le dip. Enfin, tous. Une partie se montre assez agressive pour essayer de capturer ce dip, pardon, donc attention. Je me rappelle la dernière fois que ça aussi s'était arrivé, je m'en rappelle comme si c'était hier, c'était en mai 2021, ou en juin, pardon. Fin mai, début juin, un truc comme ça. Je vous remontre. C'était ici, ouais. Où là, pareil, il y avait tous les stops qui ont commencé à s'accumuler, ici. Donc une zone dangereuse, je mets ça en blanc, 2 pixels, voilà. Et là, vous avez ici les mecs tranquilles. Donc là, on commençait déjà à venir dans les zones dangereuses. Il y avait aussi ici, vous voyez, la big zone dangereuse où il y avait beaucoup de stops, hein, ici, on a commencé à venir chasser un petit peu. Mais là, vous avez ici, voilà. Déjà, bon, les mecs, ils sont rentrés en mode FOMO sur le rebond. Et après, sur la baisse, ici, vous avez, vous voyez, là, là, pendant que ça baisse, le funding qui monte un petit peu, vous voyez, le funding ici, une barre, donc une barre haussière, une barre encore haussière, une barre encore haussière. Donc pendant du 12 mai jusqu'à peu près au 17 mai, les mecs étaient en train d'acheter à peu près ici. Le prix descend, glisse doucement, vous voyez, le ratio estimé, il augmente, et là, bam, on se mange quoi? Boum, le crack ici, où on passe très vite en une journée de 42 à 29 000 $. Je dis pas qu'on va faire un crack aussi important, encore une fois, ça n'a rien à voir. Je dis juste que généralement, quand les mecs lâchent pas l'affaire comme ça, généralement, ce qui arrive, c'est on glisse doucement, et puis après, il y a le nettoyage. Peut-être qu'ici, c'était aussi pareil, je sais pas. On peut essayer de regarder ça. J'ai pas l'impression de mémoire que c'était comme ça, mais je regarde vite fait le prix, non, pas tellement ici. Mais quand ça arrive généralement, vous voyez là par exemple, là sur le dip, pareil, c'est à peu près similaire où, vous voyez ici, le ratio il augmente, le prix il dip, le prix il dip, le prix il dip, les ratios ils augmentent, ils augmentent, ils augmentent, et là, le nettoyage, ici. Et là pareil, le prix il consolide, les ratios ils augmentent, les fundings ils sont plutôt aux alentours des 0,01, donc ça reste assez stable. Et pareil, on vient nettoyer les zones et on dip. Donc, généralement, il faut faire très 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 attention quand les gens lâchent pas l'affaire. En fait, moi, c'est ce que je dis. En fait, les traders veulent pas lâcher l'affaire sur le mouvement. Très généralement, il y a besoin d'un bon gros nettoyage, que tout le monde soit liquidé, enfin ceux qui essayent d'acheter ce dip. Et après, on peut repartir sur une hausse plus saine. Parce que, encore une fois, en termes de saisonnalité, je finirai le brief là-dessus. Mais juin est généralement favorable au marché crypto. Après, on verra si c'est le cas cette année, mais là, ça serait en gros nettoyage, trop de surspéculation sur les contrats dérivés, on nettoie tout ça. Une fois que c'est fait, hop, merci, au revoir, on remonte et le train a été déchargé. Comme ici, en gros, hein, c'est exactement pareil. Quand vous allez comparer, je vous montre ça, mais pour finir là-dessus, c'est exactement la même chose. Quand on compare ici, beaucoup de stop-loss qui se sont accumulés, on est venu nettoyer tout ça, merci, au revoir, on est remonté. Donc, on pourrait faire exactement la même chose. Beaucoup de stop-loss accumulés, on nettoie tout ça, on remonte, merci, au revoir. Pour un objectif de entre 36 et 40 pour mai-juin, probablement, si jamais l'enfoncement n'est pas plus profond que ça. Du coup, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Aujourd'hui, pardon, c'était un brief assez complet. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez pu, apprendre beaucoup de concepts, des choses intéressantes que vous pouvez peut-être intégrer dans votre trading. En tout cas, moi, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura apporté quelque chose. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, vraiment, ça récompense le travail qui est fourni. À vous abonner aussi, parce qu'il y a des briefs comme ça tous les jours. À participer au concours sur Twitter, c'est gratuit, ça prend 2 minutes. Voilà, ça peut être intéressant et réconfortant de gagner 100 € pendant que le marché dip, ça peut être cool. C'est gratuit, ça prend 2 secondes pour participer. Franchement, n'hésitez pas, ratez pas l'opportunité. Également, rejoindre l'école si vous voulez des briefs beaucoup plus poussés que ça et avoir accès au contenu qui est privé au sein de l'école, les cours, les briefs tous les jours, les briefs privés.
où je partage mes idées de potentiels setup, des assets que je surveille, etc., etc. Donc ça, c'est tous les jours. Et vous avez les modalités de paiement qui sont en crypto à ce stade du mois. Donc c'est dans le salon bienvenue du Discord. Sur le Discord aussi, vous avez du contenu gratuit. Vous pouvez échanger avec la communauté. Donc c'est en plus aussi si vous le rejoignez. N'hésitez pas, c'est aussi en description en commentaire pour avoir le lien du Discord. Si vous voulez rejoindre l'école, vous allez dans le salon bienvenue. Vous avez ce texte ici qui vous explique tout. Vous avez les adresses, les modalités, donc BNB, Ethereum, USDT et USDC et BUSD. Vous avez les montants pour les abonnements. Ici, donc ça commence à partir de 43 USDT par mois, sans engagement. Vous pouvez arrêter quand vous le voulez. Si vous allez sur un abonnement trimestriel ou semestriel ou annuel, donc là, au niveau des offres, vous avez donc des réductions, bien évidemment. Ok. Vous avez les adresses ici. Une fois que vous avez fait le paiement, vous nous envoyez le TXID sur le Discord. On est connecté ici en haut à droite dans la journée. On vous valide et vous avez votre rôle élève et vous avez accès à l'école. En revanche, si vous avez un doute, une question, peu importe, vous nous envoyez un message en amont. On vous aide pour le paiement, pour vous épauler. Si vous avez une question, est-ce que je prends la bonne adresse? C'est le bon montant? Est-ce que c'est la bonne crypto? On vous dit oui, c'est bon ou non, c'est bon, attention, fais ci, fais ça. Et comme ça, après, vous nous envoyez le TXID et on le valide et vous avez votre rôle élève. Je m'arrête ici. Bonne journée à tous, bon week-end à tous. On se retrouvera donc lundi. N'hésitez pas à mettre en commentaire les assets que vous voulez que j'analyse. Je continue de prendre des notes pour la newsletter qui sortira, du coup, je pense, fin avril, début mai. Bonne journée à tous, à lundi. Ciao, ciao.